Ils ne sont pas nombreux ce matin à patienter pour accéder à la salle d'audience du tribunal suprême. Même s'ils doivent faire la queue avec le public, ces observateurs internationaux se relaient tous les jours pour assister au procès. Les observateurs qui sont là sont des spécialistes des droits de l'homme. Ils ont été observateurs dans des procès complexes ou politiques dans plusieurs pays. Il est important qu'ils puissent entrer dans la salle, car de l'intérieur, on perçoit des choses très différentes de ce que l'on voit à la télévision. Les observateurs qui comprennent l'espagnol entrent dans la salle. Ceux qui ne parlent pas la langue suivent les débats dans un petit bureau à quelques mètres du tribunal avec une traduction simultanée. Parmi eux, Ralph Bunche, juriste américain qui vit aujourd'hui à Bruxelles. C'est un spécialiste des questions délicates. Il a été observateur au Kosovo. Je regarde surtout dans ce cas précis si les droits de la défense sont respectés, comme ils le seraient dans n'importe quel autre procès en Espagne. C'est très important, surtout quand il s'agit de droit à l'autodétermination, de savoir si l'État garantit ou non les mêmes droits à ses citoyens. Depuis l'ouverture du procès, il y a un mois, les observateurs internationaux émettent des réserves sur le fond et sur la forme de ce procès. L'affaire est exceptionnelle car les accusés sont pour la plupart des hommes et des femmes politiques qui comparaissent en première instance devant le tribunal suprême dont le verdict est sans appel. Ce qui est étrange dans ce procès, c'est aussi la nature des délits. Il est difficile d'écarter le critère politique ou idéologique dans cette affaire. Du coup, il y a un mélange d'éléments qui fait que ce procès est très compliqué. Pour avoir organisé un référendum malgré l'interdiction du tribunal constitutionnel, les 12 accusés risquent jusqu'à 25 ans de prison pour rébellion. Un chef d'accusation qu'avait pourtant rejeté la justice allemande et belge où sont exilés les autres élus catalans.